Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et on est là aujourd'hui pour parler du box-office. On va faire un petit bilan à la cool donc de cette première moitié de l'année 2018. Quels sont les succès, quels sont les échecs de ce box-office 2018 et notamment avec tous les changements opérés cet été parce qu'il y a eu des gros films qui sont sortis, des surprises notamment et puis quelques déceptions on va dire. On va commencer tout de suite par le box-office américain et on va s'appuyer sur Box Office Mojo qui est la référence dans ce domaine. Alors un petit rappel quand même pour bien comprendre ces chiffres. Ces chiffres prennent en compte les recettes en salle sans que soit enlevée la part importante des cinémas, bien évidemment, mais d'autres dépenses comme les taxes par exemple, d'importation, d'exportation, etc. Bref, il faut partir du principe que le studio, donc par exemple si Disney sort un Marvel, on voit le cas avec Black Panther, ils ont gagné 700 millions aux États-Unis, mais ils n'ont pas récupéré 700 millions, ils sont en moyenne, et c'est une moyenne puisqu'on peut pas tout dépend des films, tout dépend des périodes également. On ne peut pas savoir la part que prend un studio par rapport aux exploitants. Et on est à peu près à 50%, on va dire, pour un film. Ça va directement, enfin, ça revient dans les poches du studio. On avait fait une vidéo qui expliquait tout ça bien plus en détail. Mais il faut prendre en compte cet élément parce que du coup, certains films ne sont pas rentables dans leur exploitation en salle. D'ailleurs, beaucoup de gros films ne sont pas rentables quand ils terminent leur carrière au cinéma. C'est après, en vendant les droits en VOD, les Blu-ray, les produits dérivés, etc., qu'ils le deviennent. Donc il y a beaucoup de studios qui acceptent de ne pas être rentrés en salle. Le cas le plus célèbre, c'est une étude qui a été faite par un économiste américain s'appuyant sur les films Harry Potter et il avait montré que certains films Harry Potter n'avaient pas du tout été rentables en salle, même s'ils avaient pratiquement fait 1 milliard au box-office mondial. On y va donc, après ce petit point, je suis en train de m'étouffer, avec le box-office américain et la grosse surprise de l'année aux États-Unis, c'est indéniablement Black Panther. Alors le nouveau film Marvel qui est sorti en février, on pensait qu'il allait bien marcher, mais ça a fait plus que ça. C'est un phénomène, il faut le dire très clairement. Alors, l'IMAX, la 3D et tout a aidé bien évidemment à grossir les chiffres. Si on regarde à une fois l'inflation enlevée, Black Panther ne fait pas partie des plus gros succès de l'histoire du cinéma américain. Mais là aujourd'hui, si vraiment on le met de but en blanc face aux autres films, on constate, des autres films qui sortent actuellement, on constate que Black Panther est un énorme succès puisqu'il devance le mastodonte de l'année qui est Avengers Infinity War. Presque 700 millions de dollars pour Black Panther, c'est énorme, rien qu'aux États-Unis. C'est vraiment énorme. Il avait fait un opening sévère avec plus de 200 millions de dollars pour son premier week-end. C'est très rare ce genre de chiffres. D'ailleurs, vous pouvez le constater avec le tableau. On voit par exemple qu'un film très attendu comme Jurassic World a fait un peu moins de 150 millions pour son premier week-end et que des gros films sont en dessous des 100 millions. Star Wars, Solo est un cas particulier, mais Ant-Man, Ready Player One, etc. Donc vraiment, la performance de Black Panther n'est pas à minimiser. Le film est un vrai phénomène aux États-Unis. C'est un carton, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, il y a 2 gros cartons aux États-Unis cette année parce que j'ai envie d'enlever Infinity War parce que c'était un carton évident. Mais en carton surprise, il y en a 2, c'est Black Panther et Les Indestructibles 2. Mais bon, revenons quand même sur le beau succès d'Infinity War aux États-Unis, 676 millions de dollars. C'est mieux que les autres Avengers, c'est mieux que les autres films Marvel, sauf Black Panther. On a eu cette année en 2018 vraiment un énorme succès pour les productions du MCU aux États-Unis et pas que aux États-Unis. Passons maintenant sur le troisième, Les Indestructibles 2, qui a 550 millions quasiment, mais il va les dépasser aux États-Unis puisqu'il est toujours en course actuellement. Alors il rapporte beaucoup moins actuellement avec des sorties qui ont eu lieu après. Je pense au nouveau Dwayne Johnson, je pense bien évidemment à Hotel Transylvania 3, à Ant-Man et la Guêpe, à Equalizer 2, à Mamma Mia 2, et puis arrive très prochainement Mission Impossible Fallout. Donc la carrière des Indestructibles 2 est quasiment terminé aux États-Unis, mais il va grappiller quelques millions et dépasser les 550. C'est monstrueux, mais vraiment monstrueux. On peut le voir tout de suite avec le tableau
des plus gros succès de Pixar, puisque Les Indestructibles 2 se fait particulièrement plaisir. Il n'a pas encore dépassé le milliard au niveau global à travers le monde, mais il est pas loin. Alors là, c'est le tableau américain. Donc vous voyez, Les Indestructibles 2, c'est le plus gros succès de l'histoire d'un Pixar aux États-Unis. Il devance Le Monde de Dory. Et Toy Story 3 arrive ensuite, donc vice versa, Le Monde de Nemo, là-haut. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'énorme succès quand on compare Les Indestructibles 2, 543 millions de dollars sur ce tableau-là, et Les Indestructibles qui avait terminé sa carrière à 260 aux États-Unis. C'est un vrai gros succès pour le film de Brad Bird sorti cette année, et c'est aussi un succès qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on avait analysé un petit peu le calendrier. Alors quand je dis on, c'est tous les analystes du box-office aux États-Unis, je m'inclus pas dedans. Et en fait, il était évident que la sortie des Indestructibles 2 était une erreur parce que trop proche de Jurassic World. On estimait que Jurassic World, qui sortait une semaine après les Indestructibles 2 aux États-Unis, allait mettre un terme brutal à la carrière des Indestructibles. Or, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. La semaine de sortie de Jurassic World, les Indestructibles ont beaucoup perdu, mais ont bien résisté. Et la semaine qui a suivi, les Indestructibles sont repassés devant. Ça, c'était grosse surprise. Jurassic World s'est écroulé, les critiques n'étaient pas bonnes, le bouche à oreille n'a pas fonctionné, et il a même été plutôt négatif. Et donc, on s'est retrouvé avec des Indestructibles très en forme. On retourne sur le box-office américain avec le quatrième film, ma chère Danielle. C'est donc Jurassic World Fallen Kingdom. Ça n'est pas une surprise, le film était très attendu. Le premier a été un gros carton en 2015 avec 1,6 milliard au box-office mondial. Le film, ça a été annoncé comme très fort. Le problème, c'est qu'il a moins bien démarré que ce que l'on attendait. 148 millions de dollars pour son premier week-end. La faute aux Indestructibles, justement, qui sont venus lui grappiller quand même beaucoup de millions et qui a provoqué forcément la grande déception d'Universal. Alors, Universal tablait sur un box-office plus faible au niveau de 120 millions, mais c'était un discours de façade. Dans les faits, on estimait que les Jurassic World Fallen Kingdom allaient commencer sa carrière à 170-180 millions. On savait que ça allait être en dessous de Jurassic World qui était à plus de 200, mais on ne s'attendait pas à ce que le film fonctionne, j'ai envie de dire, aussi peu aux États-Unis. Mais tout est relatif, ça reste un carton. Mais franchement, on s'attendait à mieux. En cinquième position, il y a Deadpool, voilà, qui confirme après la belle réussite du 2. La sixième, j'en parle pas, j'en parlerai après. La septième, c'est un petit film qui fait partie de ces beaux succès de l'année qu'on n'avait pas vu venir et des belles histoires avec un petit budget. C'est Sans un bruit, un Quiet Place, avec 187 millions de dollars. Vous avez la critique du film sur la chaîne d'ailleurs. Et Ant-Man est 8ème, mais attention, Ant-Man vient de sortir au moment où on enregistre la vidéo. Il a 2 semaines d'exploitation. Donc sa carrière n'est pas terminée. Et au registre des surprises, et elles ne sont pas bonnes, Ready Player One, le nouveau Spielberg, a beau avoir une critique dithyrambique de la presse qui a forcément fait du bien au film, et ben les gens ne se sont pas déplacés. 137 millions de dollars, c'est pas beaucoup pour un film de cette ampleur, j'ai envie de dire. Il y avait une énorme promo quand même autour du film. Et la raison qui est avancée, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se déplacent vraiment au cinéma. Enfin, j'ai envie de dire, le très grand public ne se déplace au cinéma que pour aller voir des franchises ou des films portés par d'énormes studios dans le cadre justement de franchises. C'est le cas de Pixar, c'est le cas donc de Jurassic World, c'est le cas de Marvel, bien évidemment, ou de Star Wars. Mais un film comme ça, un standalone dans son coin, comme Ready Player One, on voit que le public n'a pas répondu présent. C'est dommage, le film est loin d'être parfait, hein. Moi je trouve que son scénario le flingue totalement, mais en termes de mise en scène, d'effets spéciaux et tout, le Ready Player One c'était à voir au cinéma bien plus qu'à voir à la télé, surtout si vous le chopez avec une vieille qualité dégueulasse, si vous le regardez illégalement malheureusement. Ready Player One méritait qu'on le voit sur un bel écran de cinéma, avec de la 3D ou pas, en 4K ou pas, en IMAX ou pas, mais en tout cas le film méritait mieux, c'est une évidence. Passons maintenant au box-office qui nous intéresse vraiment, c'est le box-office worldwide, dont on est par là, le box-office global, tout pays confondu. Et le plus gros succès de l'année, ça n'est pas une surprise, c'était celui qui était attendu par
tout le monde. Le film a même eu une ampleur encore plus grande que ce qu'on pouvait espérer. C'est Avengers Infinity War. Alors, il y avait des grands débats, hein. J'avais notamment fait une vidéo dessus qui s'appelait Avengers va-t-il battre Star Wars. Alors la question c'était pas tellement Avengers va-t-il battre Solo, ça on n'avait aucun doute là-dessus. C'était est-ce qu'Avengers va réussir à dépasser le réveil de la Force, qui est le troisième plus gros succès de l'histoire du cinéma. La réponse j'ai eu un coup de bol puisque j'avais dit qu'il allait se casser les dents à 2 fois rien du réveil de la Force. C'est ce qui s'est passé. Le Star Wars 7 était à 2 milliards 100, là Infinity War est à 2 milliards 04. C'est énorme, absolument énorme le carton d'Infinity War à travers le monde. Là où c'est vraiment étonnant, c'est sur ce genre de film, très souvent, c'est le box-office américain dépasse les 50%. Voilà, parce que c'est un film américain, ça parle énormément à la culture américaine. Là, et au public américain surtout, on le voit, c'est 33% seulement du box-office mondial est fait aux États-Unis. Avengers Infinity War, ça a été un carton absolument partout. Il a battu le record historique dans plein de pays. C'est monumental ce qu'a réussi à faire ce film. Et pour le coup, c'est plutôt compréhensif. Après, il y avait un autre élément, je pense, qui est à prendre en considération. C'est outre le fait qu'on ait tous les super-héros du MCU dans le même film, qu'on ait un énorme méchant. C'était aussi ce qu'on entendait beaucoup au moment où le film est sorti, c'est va le voir au cinéma rapidement avant de te faire spoil. Ça a pu avoir un impact, poussant les gens à voir ce film. En tout cas, 2 milliards, c'est ouf. Vraiment ouf. À côté de ça, on voit que Black Panther, lui, il a fait plus de 50% de son box-office sur son territoire, donc aux États-Unis. Mais le succès de Black Panther est énorme. 1,3 milliard. Il doit être quatrième dans les. Quatrième ou troisième, peut-être bien troisième au niveau du MCU derrière Avengers. Je crois qu'il a passé Ultron, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié ça. Mais en tout cas, voilà, gros succès donc pour Black Panther. Jurassic World Fallen Kingdom est milliardaire, mais ça n'était pas une surprise. On était certain que ça allait arriver. Le problème, c'est que le premier Jurassic World a fait 1,6 milliard. D'ailleurs, on va vous montrer tout de suite le tableau de comparaison du box-office des films Jurassic Park. Alors, bien évidemment, vous allez voir que Jurassic Park a fait beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait moins d'entrées. C'est juste qu'à l'époque, en 1993, les films, les places au cinéma coûtaient beaucoup moins cher, et donc forcément Jurassic Park a moins rapporté. Pourtant, Jurassic Park a attiré énormément de monde en salle, beaucoup plus que les Jurassic World. Donc on voit Jurassic World toujours premier avec 1,6, Jurassic World Fallen Kingdom 1,100. Moi, je pense aujourd'hui que aucun film Jurassic World ou Jurassic Park ne battra ce qu'a fait Jurassic World en 2015. Ça me paraît évident. En tout cas, Jurassic Park est troisième avec 900 millions. Derrière, on a Le Monde Perdu en 97 avec 618 millions. Et Jurassic Park 3 qui est le mal aimé, hein, et c'est normal. Le film est un peu pourrave. Il est sorti en 2001, si je dis pas de bêtises, et il a récolté seulement 368 millions de dollars à travers le monde. C'est peu. Film réalisé par Joe Johnston, il était sorti en plein été. Et les critiques étaient mauvaises. Enfin voilà, le résultat est plus que cohérent. On retourne donc sur le Worldwide 2018. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de surprise, hein. Avengers, Black Panther et Jurassic World, c'est les films qu'on attendait. Bien évidemment, il y avait un débat de savoir est-ce que Jurassic World va réussir ou pas à casser les dents à Avengers Infinity War. Bon, il y avait peu de chance. Mais là, on voit même que Jurassic World Fallen Kingdom n'a pas réussi à battre Black Panther. Ça, c'est plutôt une surprise. En quatrième position, on a Les Indestructibles, qui peut, à mon avis, dépasser le milliard. Ça va être difficile, mais il peut... Ouais, difficile, je suis même pas sûr. Mais alors là, un des problèmes, c'est que vous voyez donc 868 millions de dollars à travers le monde, 62 millions aux États-Unis, ok. Mais le problème de Box Office Mojo, c'est que les chiffres de certains pays ne sont pas mis à jour régulièrement. Et donc, un jour, on va voir que le film va récupérer quelques dizaines de millions de dollars, ce qui pourrait changer la donne et lui permettre d'être milliardaire, en tout cas officiellement, avec ces chiffres-là. En cinquième position, Deadpool 2. Deadpool 2. Alors, non, avant de passer à Deadpool 2, j'ai envie de vous montrer le tableau worldwide de Pixar, parce que vous allez voir que le film Pixar n'est pas, Les Indestructibles 2 n'est pas le plus gros succès de l'histoire de Pixar à travers le monde. Le plus gros succès, c'est le monde de... c'est même pas le monde de Dory, d'ailleurs, j'ai une bêtise. Le plus gros succès, ça reste Toy Story 3, qui n'a été battu
que par un film d'animation, c'est La Reine des Neiges. Toy Story 3 donc est à 1 milliard 06 et Le Monde de Dory qui est sorti donc l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin, il est sorti il n'y a pas longtemps. Le Monde de Dory est à 1 milliard 02. Le Monde de Dory a profité de 2 choses. L'énorme popularité du Monde de Nemo qui, l'année de sa sortie, avait été lui pour le coup un véritable carton, un phénomène. Et Le Monde de Dory a profité également des nouvelles technologies. Il y a eu d'énormes entrées sur l'IMAX, sur la 3D, etc. Forcément, ça gonfle les chiffres. Mais dans les faits, Le Monde de Dory, à mon sens, ne mérite absolument pas sa 2e place de plus gros succès Pixar. On voit Le Monde de Nemo en 3e position. Tout ça, c'était avant la 3D, Le Monde de Nemo. Enfin, à l'époque, Le Monde de Nemo, c'était un truc de ouf. Enfin, moi, beaucoup plus que d'autres films Pixar de l'époque qui avaient pu être Monstres et compagnie, Cars ou Les Indestructibles. Ça jouait pas du tout dans la même cour. Le Monde de Nemo, c'était dingue. Les Indestructibles est donc 4e actuellement, mais il va dépasser sans aucun doute Nemo et puis il pourrait dépasser Dory, voire même Toy Story 3 s'il continue sa carrière correctement cet été. Et en 5e position, on avait donc Vice Versa à l'époque avec 857 millions de dollars. Coco l'année dernière a bien marché à 800 millions. Mais en fait, on voit que Pixar n'a pas énormément de films milliardaires. Et d'ailleurs, il n'y a pas énormément de films d'animation qui sont milliardaires. On a La Reine des Neiges, le premier qui avait été un vrai succès. Toy Story, on a eu Les Mignons qui a été milliardaire, on a eu Le Monde de Dory, mais de tête, il me semble que c'est les 4, et il n'y en a pas d'autres. Et l'année prochaine, il y en aura un autre. C'est évident, ça sera La Reine des Neiges 2, et moi, je suis absolument persuadé que La Reine des Neiges 2 va s'asseoir sans aucun respect sur tous les plus gros succès de l'animation et va devenir le plus gros succès de l'histoire de l'animation. Mais on en reparlera plus tard, bien évidemment, sur la chaîne, quand il sera temps d'en parler avec les pronostics, notamment sur 2019. Repassons sur le Worldwide et sur Deadpool. Pas un avis particulier sur le film Deadpool, mais juste une grosse performance parce que le film est R-rated, donc il est interdit au moins de 18, et il a quand même récolté 729 millions de dollars à travers le monde. C'est énorme, en sachant qu'il n'est pas sorti dans plein de pays, etc. C'est une grosse perf, et là on retrouve en 6ème place Ready Player One, parce que s'il n'a pas du tout marché aux États-Unis, il a eu du succès dans d'autres pays, en Chine, dans d'autres pays, et on voit que le box-office de Ready Player One aux États-Unis est ridicule. C'est 23%. C'est incroyable à quel point c'est faible. Alors ensuite, si vous ne comprenez peut-être pas la 7ème et la 8ème place, et notamment le fait qu'il y ait moins d'1% de recettes aux États-Unis, c'est normal, ce sont des films chinois qui ont fait l'intégralité de leurs recettes en Chine. Donc voilà, et puis ensuite 9ème Rampage. Arrêtons-nous enfin sur Star Wars Solo, donc Star Wars Story. On en a fait une vidéo sur l'échec de Solo, mais là sa carrière est terminée. C'est incroyable de voir un film Star Wars avec si peu de recettes, 385 millions de dollars à travers le monde, mais jamais personne n'aurait prédit un tel échec. Sincèrement, jamais personne. J'avais lu plein d'articles de spécialistes chez Variety, Hollywood Reporter, etc. aux États-Unis. Dans le pire des cas, Solo, il se cassait les dents à 800 millions. La plupart des gens le voyaient milliardaire, ce film. C'est-à-dire que, ok, il a eu une mauvaise promo, ok, il a eu une mauvaise pub, ok, etc. Pas de souci. Mais c'est un Star Wars. C'est-à-dire qu'on va passer du dernier Jedi qui a largement dépassé, les derniers Jedi ont largement dépassé le milliard et demi, et là on se retrouve avec Solo qui a 385, et l'excuse de c'est un spin-off, ça plaît pas, etc., un film à l'écart et tout, ok. Mais Rogue One en était un aussi, et il a dépassé le milliard également. D'ailleurs, si tu peux montrer le tableau, Daniel, des plus gros succès Star Wars à travers le monde, on va se rendre compte que l'échec de Solo, il est dingue. Solo est dixième sans prendre en compte l'inflation. Il est pulvérisé, on le voit. Alors d'ailleurs, j'ai une connerie, hein, il n'était pas à plus d'1,5 milliard. The Jedi, il est à 1,3 milliard. Mais c'est déjà beaucoup. Le réveil de la Force, c'est à 2 milliards. Ok, énorme phénomène. Le réveil de la Force, c'était le début d'une nouvelle trilogie, le retour des Skywalker, le retour d'Han Solo, etc. Ok, c'est un film à part, indéniablement. The Last Jedi est à 1,3 milliard. Ok, Rogue One est à 1 milliard. Il y a 3 films Star Wars qui sont à 1 milliard. En sachant que celui qui a fait le plus d'entrées, de très 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 loin,
c'est le tout premier, hein. C'est La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, hein. La quatrième position, on le voit, La Menace Fantôme. Lui aussi, film un peu à part. Pourquoi ? Parce que nouvelle trilogie, le retour de George Lucas en 99. On ne parlait que de Star Wars, La Menace Fantôme, quand il est sorti en octobre. Le 13 octobre, me semble-t-il, en France. Et là, en fait, on descend. Enfin, Star Wars, sorti à la fin des années 70, alors que le prix des places n'était pas du tout le même, a récolté plus de dollars que Solo aujourd'hui, alors que les places coûtent beaucoup plus cher. Mais c'est incroyable de voir à quel point Solo est un échec. C'est un échec qui, à mon avis, va avoir d'énormes conséquences sur la suite de Star Wars. Alors, on en parle peu aujourd'hui parce que ça s'est un peu tassé. Il y a eu d'autres films et puis Disney fait bien attention de ne plus communiquer sur Solo. Mais il y a déjà des discours et des informations qui disent que Disney réfléchit à l'opportunité de sortir d'autres films, d'autres spin-offs. Le film sur Obi-Wan est menacé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont évoquées aujourd'hui. Solo, ça pourrait avoir de grosses conséquences. C'est-à-dire que le film a à peine fait mieux que le remaster de Star Wars en 99, quoi. C'était 98, je crois, d'ailleurs. J'ai dit bêtise, 97, enfin à la fin des années 90. Et c'est dingue, vraiment c'est dingue. C'est la surprise box-office de l'année, c'est indéniable. Et elle est mauvaise. On retourne sur le worldwide. Alors peut-être au niveau global, ma chère Danielle, peut-être il y a encore des choses à dire. J'avais vu que Rampage avait finalement pas trop mal marché avec 400 millions de dollars. La franchise 50 nuances se termine avec vraiment dans l'anonymat presque le plus complet. Pour un phénomène littéraire qui était l'adaptation qui allait tout fracasser, avec des avant-premières où il y avait une queue pas possible, etc. Bah, au final, le troisième se termine à 370 millions de dollars. Tout le monde s'en fout, c'était nul. Et bah, du coup, tout le monde en est conscient, je pense. Et donc voilà, ça s'est terminé. La carrière de Sans un bruit s'arrête à 330 millions de dollars à travers le monde. C'est vraiment bien pour un film qui a coûté que dalle, hein. Le budget est ridicule. Donc ça, c'est tout bénef pour la Paramount qui a sorti le film. Est-ce qu'il y a encore des choses à voir dans cette vidéo ? Je ne suis pas certain. Toujours est-il que, si on résume en gros, énorme succès d'Avengers, belle surprise Black Panther, petite déception Jurassic World Fallen Kingdom, petite déception quand même pour Rampage, j'ai pas envie de le mettre, personne n'en attendait rien. Énorme échec pour Solo. Je suis franchement pas certain. Depuis que je suis aussi assidûment le box-office, sincèrement, je suis le box-office comme un fou depuis 1999. Et je suis pas certain d'avoir eu un film se vautrer comme ça. Historiquement, on a eu John Carter, etc., ou on a eu Lone Ranger chez Disney, qui ont été des gros échecs. Mais j'avais oublié un truc et Daniel me met un mot pour me dire que j'avais oublié. Merci Daniel, tu as sauvé la vidéo. Mais revenons sur Solo. Moi, j'ai pas le souvenir d'un échec aussi violent, quoi. C'est fou, mais c'est fou. Franchement, c'est fou. Si à la sortie du Réveil de la Force, en plein phénomène où on ne parlait que de ça et tout, on était venu nous dire, dans 2 ans, Solo, donc le film sur le personnage de Han Solo, va faire 300 millions de dollars au box-office. Mais vraiment, j'aurais été plié en deux. J'aurais été incapable de croire ça. Donc il faut vraiment comprendre à quel point c'est ouf ce qui s'est passé sur Solo cette année. Et on va terminer avec le box-office français qui fout un peu le seum. Puisque d'ailleurs on remercie Wikipédia, c'est la page Wikipédia. Donc voilà, Wikipédia nous indique donc que le box-office français est leader, les Tuches 3, avec 5,6 millions d'entrées. Je l'ai vu malheureusement, mais qu'est-ce que c'est nul, mais nul, ce film est une catastrophe. Et pourtant il est en tête du box-office français, devant La Ch'tite Famille de Danny Boone avec 5,5 millions d'entrées. Alors Danny Boone est très très loin du succès des Ch'tis avec ce film. En troisième position, on a Avengers Infinity War. Avengers Infinity War a signé le plus gros succès de la première semaine d'exploitation, avec plus de 2 millions d'entrées. Mais il s'est assez vite tassé, il termine sa carrière avec 5 millions. C'est un très 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 beau chiffre pour la France. Taxi 5 est à 3,6 millions.
c'est pas mal. Black Panther est à 3,6 millions aussi. Là, je m'attendais pas du tout à ce que Black Panther ait autant d'entrées en France. Donc c'est un très beau score pour le film de Ryan Coogler. Jurassic World, alors, lui, n'a pas terminé sa carrière. Il est à 3,2 millions. Mais après 6 semaines d'exploitation, les entrées commencent à être très dures, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence pour le film. Et puis derrière, on voit donc en 2 semaines seulement 2,8 millions pour Les Indestructibles 2. Très 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 bon démarrage du film, puisqu'il a signé le meilleur démarrage de l'année devant Avengers Infinity War. Hein, il faut le savoir. Donc voilà, et puis on voit 50 nuances plus clair qui fait quand même ses 2,7 millions. Pour moi, c'est un miracle. Et 2,2 millions seulement pour Ready Player One. C'est un peu dur, et saluons quand même le succès donc, de La Forme de l'eau, le dernier Guillermo del Toro, avec 1,3 million. C'était pas du tout évident pour ce film de passer le million. Les Oscars ont aidé, bien évidemment, et puis du coup La Forme de l'eau est repassée. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour La Forme de l'eau. Et alors, que dire pour conclure que il y a d'autres gros films qui vont sortir cette année. Rien que sur cet été, il en reste un dernier très gros qui arrive, c'est Mission Impossible Fallout. Alors, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que le film va être milliardaire ou pas? Les Missions Impossibles ne sont pas milliardaires, mais les derniers ont bien marché. On peut estimer que peut-être Mission Impossible Fallout pourrait passer le milliard. La raison, c'est la promo et aussi les critiques qui sont plutôt dithyrambiques pour le film. On parle d'un très 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 bon film d'action, donc peut-être que ça va inciter les gens à aller le voir en salle. Surtout que là, il n'y a pas les JO ou des choses comme ça qui peuvent un peu le gêner pour son exploitation au mois d'août. Le reste de l'année 2018 est plutôt, j'ai envie de dire, plutôt calme. On a un Disney qui va sortir en fin d'année, on a Aquaman aussi, mais sincèrement, là, les jeux sont faits. Avengers Infinity War n'aura aucun concurrent et va s'adjuger sans problème le titre de plus gros succès de l'année 2018. Il n'y a pas de Star Wars, et peut-être certains diront mais oui, mais il y a la suite des Animaux Fantastiques. Oui, mais les Animaux Fantastiques n'a pas été un gros succès au cinéma, donc il n'y a pas de raison que le deuxième fasse mieux. Je pense même qu'il fera un peu moins bien. Donc Avengers Infinity War, Black Panther et Jurassic World Fallen Kingdom, ça devrait être le podium en fin d'année des plus gros succès de l'année à travers le monde. Pour la France, mystère. Alors, pour la France, il peut arriver plein de choses. Il suffit qu'il y ait un engouement pour la suite d'Aladin, pour je sais pas moi ce qui sort